Ok, bonsoir à tous. Bonsoir à tous qui êtes sur Zoom avec nous, les membres contributeurs, Aline, Muriel, Nadine, Vianney de Québec, de France. Donc bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va avoir une session spéciale où on va lancer le premier cours de la Résonance Academy en français. Et ce cours, c'est la science sacrée des anciens temples. Et ça a été écrit par Dr Lydia De Leon, qui est là ce soir avec nous. Bonsoir Lydia. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va? Gonna take Bien. 5 more seconds to launch on Facebook, okay? Ok, pas de problème. On va commencer quand même. Et ok, ça va? Tu comprends le français un peu ou on va parler en anglais? Je comprends tous en français. I cannot express myself easily. Ok, peut-être on essaiera de poser des questions en français et puis toi tu pourras répondre en anglais et on traduira. Oui. Donc c'est ce premier cours, alors c'est important, c'est symbolique pour la Résonance Academy en français. C'est le premier cours en français. Il est très intéressant, évidemment. On ne va pas vous dire le contraire, mais vraiment très intéressant. C'est un cours où il y a beaucoup de contenu à l'intérieur original, donc qui donne un nouvel éclairage sur les temples et surtout les temples antiques d'un point de vue scientifique. Donc premièrement, on va aller voir le contenu du cours. Lydia va partager son écran, on va aller regarder le contenu du cours, on va en discuter un petit peu avec vous. Et puis ensuite, vous, si vous avez des questions par rapport au cours, vous allez comme d'habitude dans l'onglet Q&A en bas et vous posez vos questions par rapport au cours. Ensuite, si il nous reste un peu de temps, on pourra poser des questions plus, par exemple, il y a la physique, quoi, ces choses-là, habituelles, on va dire, avec Inès qui restera avec nous. Mais pour l'instant, on va expliquer ce que c'est le cours de la science sacrée des anciens temples. Donc, on va partager l'écran et vous poser vos questions dans l'onglet Q&R. Oui, Lydia? Il faudra rajouter que Lydia, elle est en ce moment en Grèce, je pense. Are you in Greece, right? Yeah. Alors, ouais. Elle est in situ dans le site de... Voilà. Elle est née en Grèce, donc dans le temple un peu dans le berceau des temples de l'Europe, on va dire. Exactement. Before we go to the course, I would like to share a little bit about me and my path and how I was led to this research, because maybe many people don't know me. So if you would like to translate that. Je commence pour traduire. Inès, tu m'aides si j'ai un problème? Oui, tout à fait. D'abord, Dr Lydia dit j'aimerais bien d'abord parler un petit peu de mon histoire personnelle, expliciter comment m'est venu cet intérêt pour les temples. Okay, so hello everyone, welcome to the Sacred Science of Ancient Temples. Bienvenue dans le cours de la science sacrée des anciens temples. My name is Lydia, and I would like to share a little bit about my path and how I was led into this research that I can share with you in this course. Je m'appelle Lydia et j'aimerais vous expliciter comment je suis arrivé à cet intérêt de faire ce cours autour des anciens temples. So I'm an architect through my studies. Je suis architecte de formation. I went into studying sustainability and passive design and also health of buildings. Donc, elle a étudié la santé et dans les bâtiments, aussi le lien entre l'écologie et les bâtiments. Et la sustainabilité. L'écologie aussi, le fait de la durabilité et donc le recyclage des matériaux dans le bâtiment, dans le design et le biomimétisme aussi un peu avec la nature. Oui. Ouais. Oui. And long time ago, I had a real question regarding all the temples that I saw, first of all, in Greece, which is my home place, let's say. Je me suis toujours posé des questions sur les temples et notamment en Grèce où je suis né. I always thought there is far more to know about them that archaeologists tell us. J'ai toujours pensé qu'il y avait plus à savoir que ce que disaient les archéologues. And I felt that they are this complex being that needs to be decoded in more synthesis, let's say. J'ai toujours pensé que c'était des êtres qu'on pouvait décoder, qu'on pouvait plus décoder de manière plus holistique, synergétique. I had a big question regarding geobiology, which is a term that I will explain. Et je me suis posé des questions en ce qui concerne la géobiologie, qui est un terme que je vais expliquer. Which is something we will explore a lot in this course.
et c'est quelque chose dont on va parler beaucoup dans ce cours. So how does a location and the geology of a place affect our biology? Alors, comment fait que l'emplacement d'un endroit, d'un bâtiment ou même un emplacement sur Terre va influer sur notre biologie? Because I started looking in the temples in Greece and I was seeing that they have some similarities. They were picking very specific places to build them. Et je me suis penché sur les temples grecs et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similarités et qu'ils partageaient souvent les mêmes paramètres par rapport aux endroits où ils étaient placés. And later on, it was not a pleasant journey, but it was something that really pushed me to go deeper into this research. I started having health issues. Et quelque chose de pas agréable qui m'est arrivé, mais qui en même temps m'a poussé vers cette voie de comprendre ces choses-là, c'est que j'ai été malade. So I start looking in what subjects of my house that I had just moved into were influencing me in a negative way. Et j'ai commencé à regarder dans l'endroit où je venais d'emménager, parce que je venais juste d'emménager dans un nouvel endroit, qu'est-ce qui pouvait être responsable de sa maladie. So I moved in an apartment that was freshly built and no one had been before there. That is a very important parameter. C'était un appartement neuf et personne n'y avait habité avant. So I realized that all the toxic emissions from the fresh materials, the synthetic woods, they were off-gassing. That was very detrimental to my health. Et je me suis rendu compte que tout ce qui était dans mon appartement, les matériaux neufs, les émanations de gaz et de particules étaient très mauvais pour ma santé. But on top of that, I found out that my bed was on underground water. Et j'ai aussi trouvé que mon lit était situé juste au-dessus de l'eau. Il y avait de l'eau au-dessus de mon lit, en dessous, sous terre. Mm-hmm. Un point And d'eau. I was very frustrated to find real answers, not only in dowsing and radiesthesia, but in science. Et j'étais très déçu de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de données en ce qui concerne ces phénomènes, à part peut-être la radiesthésie, mais qui n'est pas vraiment quelque chose de scientifique. So I started a very deep exploration. I went into seminars around the world. I have also been in France and in Germany and different places. J'ai voyagé dans le monde pour atteindre des colloques, des séminaires à ce sujet, notamment en France, en Allemagne et dans d'autres pays. So I did actually follow entire seminars about geobiology in French, but I am not able to give you yet a seminar in French. Sorry for that. Et j'ai suivi un séminaire en entier sur la géobiologie en français, mais je ne suis pas encore capable de donner moi-même un séminaire en français sur ce sujet. Anyway, I found very interesting things and I found different pieces of the puzzle from different parts of research that were not yet together. Et j'ai trouvé qu'il y avait, exactly, ça touche bien son travail, et j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs pièces du puzzle, plusieurs parties en fait qui n'étaient pas reliées et qui en fin de compte, moi je commençais à voir des choses qui les reliaient. So I started putting the puzzle together and that ended up being a PhD in a university here in Greece. Et j'ai commencé à rassembler ces pièces du puzzle et ça a fini par faire un doctorat. Donc, j'ai passé mon doctorat à l'université en Grèce. And that was a mixture of architecture, geophysics, and biomedicine. Et c'était un mix de architecture, biophysique and biomedicine. Architecture, biophysics and biomedicine, right? Geophysics and biomedicine. Géophysique, ouais. Architecture, géophysique et biomédecine. Exactly. So that kind of started to give me real answers on the questions I had on what are these ancient temples? What are they really? Et j'ai commencé à percevoir, à avoir des informations, des indications qui me menaient vers une explication de ce qu'étaient vraiment ces anciens temples. So yes, what are they, doctor? Donc Nassim arrive, donc c'est en live. Salut Nassim. Hi. Salut. Hi. Hi. Alors, on peut continuer en anglais, en français, mais dans ce cas-là, il faudra traduire un peu en français si on continue en anglais. Alors, c'était quoi ces anciens temples? Tell us. What did you find? So, well, I was just saying then that the combination of geophysics and architecture and biomedicine started to give
some real answers on what are really these beings that we call temples. Voilà, donc je commence à rassembler les puzzles entre la géophysique, la biologie et puis l'architecture et de comprendre quelle était la vraie fonction de ces temples. And I realized that these buildings, they are far more than buildings, these beings, I like to call them, they are very complex, high technology. Et j'ai trouvé que ces bâtiments, ces temples que moi j'appelle des êtres, en fait, étaient beaucoup plus complexes que ce qu'on disait. And my initial question was, why would people spend so much time and energy and resources and money at that time to just make something that was for worship? Not that I minimize the importance of worship, but please translate and I will continue. Oui, pourquoi les gens, je me posais toujours la question, pourquoi les gens à cette époque, en fait, investissaient tellement de ressources et d'énergie pour construire ces choses qui est juste pour le culte, pour quelque chose de sacré, de divin, mais moi, je pensais qu'il y avait quelque chose d'autre. And if you think about it, even today, we don't invest in things that don't give us back massively, right? Aujourd'hui, on peut voir qu'on n'investit pas dans quelque chose qui ne nous donne pas en retour. So it would make sense that they really designed them in such a detail and they spent so much resources and they brought stones from so far away because they wanted to make a significant technology that was going to aid them in multiple layers, not just one. Yes. Donc, il y avait, donc ils ont fait des investissements dans plein de ressources différentes au niveau de l'architecture, des matériaux. C'était très précis, les détails étaient très précis et tout ça dans un but précis. What was the goal? To give a technology that will aid us as people, as humanity in different layers, as we will explore in the course. Et en fait, c'était pour pouvoir aider l'humanité de points de vue différents. Il y avait plusieurs couches différentes pour aider l'humanité. So it's very curious because temples around the world look very different because of different culture and different religions and different belief systems. Mais les temples tout autour du monde ont des apparences très différentes en fonction des différentes croyances, des différentes cultures. But in their essence, in their scientific design, they are very similar. Mais dans leur essence, dans leur design, dans leur conception scientifique, ils sont très similaires. So I can share my screen and I can take you through the main contents. And some of them are similar in design as well, like pyramids. Et certains sont aussi similaires les uns que les autres, comme les pyramides, par exemple, qui en a partout sur la planète et qui ont tous la même forme à peu près. Ouais. Ce qui est étonnant parce que c'est des civilisations qui n'étaient pas supposées être en contact l'un avec l'autre, which is, strange because these civilizations were not supposed to be in contact with each other. I understand un peu le français, Lydia. I understand everything in French, by the way. Okay. Yeah, I used to speak a lot in French, but I have not practiced, so I'm not fluent anymore. But I can read anything and I can understand anything. Okay, great. Yeah, no problem. Puis aussi, alors, les temples dont vous parliez sont bien similaires dans leur construction, en fait, des mathématiques de résonance et aussi des matériaux utilisés, non? Absolutely. Okay, so I can share my screen. Okay. Ça, c'est dans le cours de Dr. Lydia. So this is the main course. These are the main elements. And what I'm trying to transmit to you is that these temples had three significant elements of design that they have in common all around the world. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a fondamentalement trois éléments fondamentaux qui constituent chaque temple de cette planète. Ancien temple, parce qu'en fait, on parle des temples qui ont plus de 200 ans. So these three elements we will explore in detail and scientifically through this course. Et ces éléments, on va les voir et on va les explorer dans ce cours sur des bases scientifiques. So here we have an introduction, welcome video. Donc là, c'est l'introduction. Il y a une vidéo de bienvenue. This is an extract of a presentation that I did in the Mexico trip with Nassim in 2019. That was fun.
En dessous, il y a une vidéo qui s'appelle Beaucoup de questions, qui est un extrait d'une présentation qu'elle avait faite au Mexique avec Nassim et la Résonance Academy en 2019. And the video that I did with Teresa and a short of a live meditation and a lot of interesting discussion around temples. Et ensuite, en dessous, il y a une vidéo qu'elle a fait avec Teresa Collins, qui était de la Résonance Academy, sur justement, il y a aussi une petite méditation à l'intérieur et il parle du contenu des cours et de ses travaux de recherche. So the first important parameter that we find in temples is the link with the earth. Premier paramètre important qu'on trouve avec les temples, c'est le lien avec la Terre. So we will explore the grids, what are geophysical anomalies, and examples in real temples of my own research. Et donc, on va étudier les grilles de la Terre ou les grilles énergétiques de la Terre, ce que sont les anomalies géophysiques et des exemples d'anomalies géophysiques de quelques temples. So I did a lot of deep research and I was looking at temples and megalithic monuments and what is their geophysical background. And the results are really incredible. I was mind blown when I was going through this process. Donc, j'ai fait des recherches en ce qui concerne les temples et notamment la géophysique, donc qui est la physique de la Terre, donc le lien avec la Terre. Et les résultats que j'ai obtenus m'ont époustouflé. Et je profite de dire que vous pouvez, pendant ce temps-là, poser des questions dans l'onglet QR sur le cours. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet QR. On y répondra après avec Lydia. And there is a question that usually people ask me, and it's, how did they know where to place them? Et la question qu'on me pose souvent, c'est comment savaient-ils où placer ces temples? Because I found out that almost any temple that I've looked up to 1500s, they're all placed in a geophysical anomaly of some type. Parce que quasiment tous les temples que j'ai pu étudier, et j'en ai étudié plus de 1500, ils sont tous placés sur des anomalies géophysiques. So how did they know is the question. The answer, I cannot, from my own research and science, explain exactly, but I can give two possible answers. Alors, je ne peux pas répondre exactement à la question comment ils savaient où placer les temples exactement, mais je peux au moins peut-être répondre à deux questions à ce sujet. So one is that the geomagnetic field of the Earth was far stronger in the past. La première, c'est que le champ géomagnétique de la Terre était plus fort à l'époque. And second, we didn't have artificial electromagnetic fields. Et on n'avait pas, la deuxième raison, c'est qu'on n'avait pas de champ électromagnétique artificiel. So that means that our bodies would have been far more sensitive to pick up these fields. Ce qui veut dire que nos corps biologiques étaient beaucoup plus sensibles pour ressentir ces fréquences. And the second part of the answer is that I think and I believe that most of these ancient temples were really built from a higher intelligence, like a higher consciousness civilization. Je pense, yeah. wait, please. Sorry. je pense que because otherwise I'll forget. Yeah. Et je pense que ces temples ont été construits par des intelligences supérieures, comme des consciences supérieures. So it could either be that other higher civilizations actually construct them. Ça peut par exemple être une civilisation avancée qui les ait construits. Or there was a collaboration with them and humans, and they constructed them like together, let's say in some way. Ou alors il y a une collaboration entre eux et la civilisation humaine. I don't know what Nassim thinks about that. I think it's both. Qu'est-ce que Nassim pense de ça? Parce que il y avait des temples qui sont beaucoup plus anciens, beaucoup plus vieux, qui pourraient avoir été construits par des civilisations avancées qui étaient avant notre évolution courante. Et il y a des temples plus récents qui ont pu être construits en collaboration avec cette intelligence avancée qui sont plus des temples qui ont été construits durant notre évolution, mais quand même
qui sont assez lointains, qu'ils avaient un contact direct avec ces civilisations plus avancées. Absolument. Et aussi, Dr. Lydia, il y a aussi une autre possibilité, c'est que les temples eux-mêmes créent une anomalie géomagnétique dans la région ou amplifient une anomalie géomagnétique. Et un de ces jours, j'aimerais bien changer cette nomenclature. C'est cette façon de dire, parce qu'on dit une anomalie, mais c'est probablement un effet naturel de la structure de l'espace. Donc, d'ailleurs, les anciennes civilisations décrivaient souvent comme un vortex ou une dynamique de rotation. Hein? Et donc, il y a beaucoup de... ce serait plus comme une turbulence de l'espace dans une région. Comme la turbulence des fluides dans les mers et créer des effets énergétiques dans cette région de la mer ou of the ocean. Just thoughts. Yeah, I think that the one element is that there is an existing geophysical anomaly, so where they placed it, if you want to translate. Ouais, je pense qu'ils bâtissent les temples à des endroits où il y a déjà des anomalies géophysiques qui existent. The second part is that they use specific material to amplify that. Et qu'ils utilisent des matériaux spécifiques pour amplifier ces champs. And the third part is that an enormous mass like Teotihuacan or the Great Pyramid by itself would create a gravitational shift because of its mass, right? So it's an added effect. Yeah, exactly. Et certains temples qui ont eu des énormes masses, en fait, comme par exemple Teotihuacan ou la grande pyramide de Giza, la masse est tellement importante qu'elle crée elle-même leur propre champ gravitationnel. Anomalie gravitationnelle. Anomalie gravitationnelle. Et aussi, Lydia, c'est ce que tu disais à propos qu'il y a eu une plus haute intelligence qui était impliquée. C'est que aussi, quand on regarde les temples l'un par rapport aux autres autour de la Terre, ils semblent être reliés géométriquement et donc, ça aurait demandé que la civilisation qui a construit ces temples ait une capacité globale. Absolument. Ouais. I can tell you for Greece, we have a special Je peux en parler pour la Grèce. Science that we call geodesy, geodesia in Greek. Il y a une science qu'on appelle la géodésie. And there has been enormous research on that, on how all the temples in Greece, they are triangularized. I will explain. Il y a eu beaucoup d'études à ce sujet et on s'est rendu compte que presque tous les temples en Égypte étaient construits de manière triangulaire. Non, ils ont des relations triangulaires l'un à l'autre. C'est ça? Par exemple, trois temples formaient un triangle et ils sont tous dans un réseau comme ça où ils forment des triangles entre eux sur tout le territoire de la Grèce. Not just a basic triangle, right? They are in a equilateral triangle. Pas juste n'importe quel triangle, par exemple, beaucoup de triangles équilatéraux. So how did they know where to place the temple in the geophysical anomaly, but as well to make it have a same distance from a third temple that was kilometers away? Comment ils savaient qu'il fallait placer le temple à cet endroit-là où il y avait une anomalie géophysique et qu'en même temps, ça devait correspondre à un angle parfait avec les autres temples pour être à la même équidistance d'un temple principal? And also, there are cases that one of the three temples is in the sea. So we have two in the mainland and one in an island. Par exemple, ça peut être deux temples
Ça peut être un temple sur une île et 2 temples sur la terre principale. Mhm. So this is a question I get a lot, because today we could do it with GPS, but what were they using to do that? It's impossible to do it with, I don't know, measurement by hand. Et c'est une question qu'on me pose souvent parce qu'aujourd'hui, c'est facile de le faire avec un GPS, mais à l'époque, évidemment, ils n'en avaient pas. Et donc, c'était There we difficile de go. le faire. Oh, sorry. Ouais, c'était difficile de le faire avec eux, avec les outils qu'on pense qu'ils avaient. There we go into other realms, and it's a subject that we have discussed a lot with Nassim, and I think it's also very interested. There is an option that they were using the moon as a satellite. Et il y a une autre possibilité qu'on a discuté avec Nassim déjà, c'était qu'ils utilisent la Lune comme un satellite. Mhm. And that's another big story, but there is evidence that the moon is an artificial device, and but that's for another whole elective and another subject, but I'll Ok, just put c'est it un there. autre sujet, on peut en parler aujourd'hui, ça peut être l'objet d'un cours entier, mais il y a des évidences qui montrent que la Lune est un satellite artificiel, mais on en parlera dans Yeah. un autre... Non, elle a dit qu'il y a des possibilités. des possibilités. Ouais. Inès voulait dire quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais dire, Inès? Ah oui, je voulais poser la question. I wanted to ask Lydia, il y a quelqu'un qui a posé la question, qu'est-ce que c'est une anomalie géophysique? Donc, I think it is a good moment to explain what that is so that they can follow your talk. So just Sure. say what is an anomaly geophysique? Sure. This is something that we'll explore in detail in the course. That's why there is a whole module on that, but I will give you like the basic description. C'est quelque chose là, qui est expliqué dans le cours en détail, mais je peux vous donner l'explication en gros. So a geophysical anomaly is basically an area where we have an intense shift on any of the Earth's natural fields. Une anomalie géophysique, c'est un endroit où il y a un grand changement dans le champ naturel de la Terre. Le champ magnétique. So we have a, You so said we have a, geomagnetic, no? Any not field. geomagnetic. Geomagnetic is one category. We will see the categories in the module. There are different categories of geophysical anomalies. That is the big title, and under them we have magnetic, gravitational, and other ones. C'est des endroits où il y a des grosses variations dans le champ, dans les champs gravitationnels, magnétiques, électromagnétiques, etc. So it can be an increase in the value of the field or a Ça peut decrease. être une augmentation dans la valeur du champ ou une diminution. But the important is the shift in the value. So it's not the mean average. It's compared to the area around. Mais l'important, c'est que ce soit vraiment un décalage avec la valeur moyenne alentour. Il y a un vrai basculement de valeur à ces endroits-là. Exactly. So if we compare the area of the temple to the area around it, there will be a difference in the fields. Et si on regarde la valeur des champs à l'intérieur du temple et la valeur du champ autour du temple, on verra des variations de valeur dans ces champs. And this is actually an ongoing project. Thank you for bringing it up, Ines. But this is an ongoing project we have, and of course we are in this with Nassim, but we have taken the permit after a few years of very difficult situation with archaeological authorities here in Greece to do measurements in 50 ancient Greek temples. Ok, donc c'est quelque chose qu'on va s'atteler à faire, de plus en plus de mesures, avec Nassim aussi, je crois. Et on a reçu le permis en Grèce pour mesurer plus de 50 temples, donc faire des mesures sur 50 temples en Grèce. And our measurements will follow the same analysis because we will do geophysical and biomedical measurements on people. On va faire des mesures géophysiques et des mesures biomédicales. So we want to see what the Earth will give us as a reading results with geophysics. Donc on verra ce que donnent les résultats par rapport à la Terre avec la géophysique. And also how people react before and after entering the temple area. Et comment les gens réagissent en rentrant, en étant à l'intérieur du temple et en étant à l'extérieur du temple. So we are just currently looking for the funding because every temple needs a couple of months of work and about Donc là, 30 en ce moment, people. on est en train de chercher
les subventions pour pouvoir subventionner tout ça parce que chaque temple, en fait, il faut des mois pour pouvoir faire les mesures sur chaque temple et c'est une équipe de 30 personnes, c'est ça? But the same we are trying to do in Teotihuacan in Mexico, and would like Et to on apply essaye- that in different temples around the world. Et And on we essaye have de faire- data. Et on essaye de faire la même chose à Teotihuacan au Mexique et dans d'autres temples sur la planète pour avoir le plus de données possible. So, well, that's the area of the first part, going Ça, c'est back to the course. La première partie, c'est ça, c'est donc le lien avec la Terre. So this is the most important because, as we will see, it's what gives the temple its power supply. Et c'est très important puisqu'on va voir que c'est ce qui donne au temple sa source d'énergie. So the second part has to do with its actual design, the building body design. La deuxième partie, c'est par rapport à la conception des bâtiments, à comment les bâtiments, les temples ont été fabriqués. And here we have three main parameters. The first one, obviously, is geometry and form. Donc là, on a trois paramètres principaux. Le premier, c'est la géométrie, les formes. Maybe many of you have heard of the term sacred geometry also through Nassim's work. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de la géométrie sacrée, notamment à travers le travail de Nassim, Also known as natural geometry. qui est aussi connu sous le nom de géométrie naturelle. Basically, it's the geometry that the universe uses to design with. En Yeah, fait, that's why I call it universal geometry. simplement, c'est la géométrie qu'utilise l'univers pour créer les choses. Et Nassim a rajouté, c'est pour ça que je l'appelle la géométrie universelle. Yeah, and I think the reason it was called sacred is because it's in the encoding of the design of the micro scale and the macro scales, and it's this mystic knowledge. Sorry. Because there is a lot of information, so I want to Sorry. remind them. Et pourquoi ça a été appelé géométrie sacrée, c'est parce que dedans était encodé la géométrie du petit et la géométrie du grand. Voilà, la géométrie du très petit et du très grand. Et du très grand. Merci. So we will see more scientific research into the subject of how geometry and form can affect biology, water, and different things. Ok, on va voir. C'est too long. Sorry. On va voir. Tu veux que je le fasse un peu? Ok. On va voir que l'impact que la géométrie a sur la forme, ou la forme a, la géométrie a, on pourrait même dire la résonance, mais là j'en rajoute, et sur l'eau, sur la biologie, sur les structures autour. Mm-hmm. And this is a very important work because we know that it has an effect, but then we have also science results. Donc, ça, c'est très important parce que on sait qu'il y a un effet parce qu'on peut le mesurer directement. Et donc, c'est une... Ouais. And as we will explore in the course, there was a very specific scientific reason why this universal geometry was used in temples. So, on va voir dans le cours que il y avait une géométrie très spécifique qui était utilisée dans ces temples pour faire cet effet. And as we will see, the reason was that they needed to make these temples perfect resonators. Ils devaient faire que ces temples soient des oscillateurs parfaits, résonateurs parfaits. Exactly. This part is very important also for me as an architect because we incorporate this into modern applications.
cette partie est très importante pour moi comme architecte parce que, what was the second part? Because we incorporate this knowledge into modern applications. Oui, parce qu'on incorpore cette connaissance dans la construction de bâtiments modernes. Hein, and we have already seen the effect it has on the people that live in and actually on seeds. And I will share an example here. Et on a déjà des résultats d'utiliser ces proportions et sur la biologie et sur des graines. I will give you an example. There is the biggest organic agriculture company here in Greece. Il y a la plus grande compagnie d'agriculture ici en Grèce. And we did a new extension for him 2 years ago of 1,000 square meters. On a fait une extension, un nouveau bâtiment de 1000 pieds carrés, une addition à cette compagnie. In his factory, and he asked that this place will be for storing his seeds, his organic seeds. Et il a demandé que ce soit l'endroit où les graines soient entreposées. So we did a very special grid in the floor with all this geometry, very custom geometry for this place. Alors, on a fait une matrice on dit matrice en français? Peut-être que tu devrais reprendre parce que là, you mean the plan, the engineering plan? Can you repeat? It's like a woven grid in the floor on top of the design. Comment tu traduis grid? Une grille. Une grille. Ah oui. Alors, ils ont fait une grille géométrique dans le plancher avec les correctes proportions. And this year he planted seeds that he had kept in this new extension as well as in the old part. OK. Et cette année, ils ont planté donc avec les graines qui étaient dans l'extension et les graines qui étaient aussi entreposées à l'endroit, au vieux endroit qui n'avait pas la grille. And he called me and he told me that the plants that he kept the seeds in the new area grew 3 times more. And he was very surprised. Donc, il a appelé et il lui a dit que toutes les graines qu'il a utilisées qui étaient dans la section nouvelle ont grandi 3 fois plus vite que les autres et il était très excité. So we know it works. We have seen it in our own practice, but in the course, we will see scientific applications. Donc, on sait que ça fonctionne. On l'a vu dans notre pratique, dans nos expériences internes, mais dans le cours, je montre les évidences scientifiques que ces proportions ou que ce fonctionnement fait ce que je le dis ou quelque chose dans le genre. Olivier, il faut que tu m'aides. Okay. The second part has to do with the properties of the materials. Donc ça va, c'est facile. La seconde partie a à voir avec les matériaux et la propriété des matériaux qui sont utilisés. And we will see that almost in no ancient temple did they use the local material, local stone. Et on peut voir que dans pratiquement aucun temple ancien, en fait, ils ont utilisé les pierres qui étaient locales, qui étaient sur l'endroit. So if you think that they were carrying stones with wheels and all that, that would not make any sense that they brought it from 400 miles away. Et donc, ça n'a aucun sens si, en fait, ils prenaient ces pierres, par exemple, avec des moyens, avec des charrettes pour les amener de, par exemple, 400 km. Ça n'a aucun sens.
So in order for them again to invest on something that needs more time, more energy, more resources, there should be an important reason. Et donc pour eux, pour mettre en place toutes ces ressources, toute cette énergie, c'est qu'ils devaient avoir des bonnes raisons de le faire. And the reason was that it was a part of the technology. Et la raison, c'est que c'était une technologie. So we will explore what kind of materials and what kind of stones and what kind of properties they use. Et donc là, on va étudier quelle sorte de pierres, quelle sorte et quelles propriétés ont ces pierres et pourquoi elles ont été utilisées. And the third part is the dimensions and the measurements. Et la troisième partie, c'est sur les dimensions et les mesures. So a conscious architect of that time already designed the form, the geometry. Sorry, can you repeat? I said the conscious architect of that time firstly designed the shape and the geometry. Et l'architecture consciente de l'époque a d'abord conçu la géométrie et la conception, on va dire, intellectuelle. Then decided on specific materials to construct. Ensuite, on décidait quel matériau on allait utiliser pour les construire. But then they had to choose in what size they are going to build it. Et ensuite, il fallait choisir les tailles, les mesures de ces pierres. And since ancient times, we have in all around the world the term sacred dimensions. Et depuis la nuit des temps, partout dans le monde, on a cette notion de dimension sacrée. So in this part, we will explore why they pick specific measurements and actually how that relates to the Planck scale. Et donc, dans cette section, on va expliquer pourquoi ils ont choisi ces mesures et comment cela, en fait, rejoint la dimension de les longueurs de Planck. Exactly. Et là, ce qui rejoint évidemment le travail de Nassim. Exactly. Mhm. And then we go to the third. This is how I met Dr. Lydia. It was when she came and Peut-être tu peux dire en français, comme ça elle comprend aussi, Lydia. ah oui, oui. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Dr. Lydia et moi. Elle était venue à ma conférence que je donnais avec Dr. Amira Waldbaker en Grèce, à un institut de physique grec. Et on a discuté 2 ou 3 fois. Et on a bien vu qu'il y avait une relation entre nos deux travails qui était intéressant. Très intéressant. Et pour ceux qui s'intéressent aux travaux de Nassim Haramein, et bien sûr, vous êtes beaucoup, tous, le cours de Dr. Lydia va vous passionner. Oui, c'est passionnant. Yeah, we actually had already been in contact. I took the pilot program of the Resonance Academy. That's we were true. in contact online first. Yes, And then I came to see you in Greece, in Athens, in the conference. right. Ouais. Je m'étais déjà inscrit au cours en ligne à l'époque de la Resonance Academy. Et puis ensuite, par mail, on était en contact. Et ensuite, je m'étais déplacé à Athènes pour te rencontrer. Oui, Yeah. Fascinating presentation you did at that time with Amira. I loved it. it was a technical talk. I know. But they were bombarding you like full on with the questions after. That was, yeah, it was really interesting. They had really good questions. You know? I remember one. You C'était une do? présentation que Nassim avait faite avec Amira Waldbaker et c'était très intéressant. Et il y avait eu beaucoup de questions après la séance de la part des gens qui avaient assisté à cette présentation. Lidia es estudiante, una cuestión. Lidia es estudiante. Dime. Yeah, they asked at the end, they said, so why did you pick this kind of tessellation with spheres and this pattern of the flower of life? He said, you could pick anything. Ok, tu veux traduire, Nassim, ou je le fais? Vas-y. C'est quelqu'un qui t'a demandé, si j'ai bien compris, pourquoi vous avez utilisé cette tessellation, je ne sais pas si ça se dit en anglais, mais cette géométrie pour pouvoir expliquer, cette géométrie de la fleur de vie pour pouvoir expliquer votre théorie. Ouais. Et tu avais dit? Je me souviens plus qu'est-ce que j'ai répondu.
que c'était possible avec n'importe quelle géométrie? Non, what did you say, Lydia? What did you want me to Nassim reply? I reply? remember the short version. I mean, I'm what- not Nassim yes. to explain it in detail, but Do I you, can give do you you the remember short what I answer. answered? Of course I remember. You said, and Amira also, you both replied, because this guy was like very, he asked in a very harsh way, like this is like, no, you know, like it doesn't make sense. And you said, because it creates this perfect distribution in space, and you were explaining that this is the most perfect geometry to divide the space. And you explain more in detail that I cannot do that, but that was the main reply. Ok, il avait demandé pourquoi vous utilisez cette géométrie de la fleur de vie pour expliquer votre théorie, et il avait dit en fait vous auriez pu prendre n'importe quelle géométrie, et Nassim avait dit non, cette géométrie-là spécifique permet de en fait remplir tout l'espace et bon et d'expliquer ce qu'est sa théorie. De façon efficient, comment tu dis efficace, la plus efficace possible, qui remplit vraiment tout l'espace. La plus efficace possible, et que la nature utilise les systèmes les plus efficaces possibles pour créer. Et aussi, je ne sais pas si j'ai dit ça à ce moment-là, mais il y a la partie aussi que l'entropie du système est reliée à son niveau de cohérence. Et donc, le vide à la cohérence ultime, zéro entropie, parce que c'est un superfluide. Donc, il est très, très cohérent, et donc, cette géométrie est la plus cohérente pour remplir l'espace. Yeah, exactly. But I just said like the summary that has been left in my mind, but not with all the details that you explained. Right. But what I would like to say here is, I remember this guy was angry, and he didn't want to get convinced by anything that you shared. And I think the reason is that most physicists and scientists, they just work with their left brain. Attends, sorry, Olivier. Sorry. But oui, en fait, c'est qu'elle se rappelle juste de ce moment-là que c'était une personne qui était assez pas très ouverte sur les idées de Nassim, on va dire, et donc là, elle disait que par exemple, les scientifiques utilisent souvent leur cerveau gauche. And yeah, that's what I think is really groundbreaking about Nassim's work, is that he puts left and right brain, and that's the amazing result, because it's more holistic. Et le travail de Nassim, en fait, réunit ces deux hémisphères des cerveaux droit et gauche pour faire quelque chose d'unifié, de plus holistique. Oui, c'est normal. Tu sais que je suis habitué d'avoir ce genre de réaction, mais ça devient de moins en moins, parce que j'ai le formalisme beaucoup plus clair maintenant, et le papier qui va sortir bientôt va tout clarifier ça pour eux, que ça soit clair mathématiquement et formellement. Et ça va vraiment aider. Comme ça va leur donner le cerveau gauche, l'information au cerveau gauche, pour que peut-être que ça allume un peu le cerveau droit aussi. Yes, I'm really happy to know that you have less and less of this, and that means also that, yeah, people are opening up to different and new ideas and closer to the truth. So it's amazing news. Yeah. Je suis contente que des gens réagissent de mieux en mieux, et ça veut dire que la vérité, enfin que les gens se rapprochent de la vérité, et que c'est une bonne nouvelle. Good. Okay, back to the course. Yes. Third parameter. So we saw the first one is the contact with the earth, and the second, the building body. Alors, donc là, on arrive au troisième paramètre. Donc, le premier paramètre, c'était le lien avec la Terre. Le deuxième, c'était le corps du bâtiment. And the third part is the connection to the sky. Et la troisième partie, c'est la connexion avec le ciel. And also, you know when you have a correct answer scientifically, because it also makes sense energetically and spiritually. It's just a confirmation. I will explain.
On sait quand on approche de la vérité en science, quand en fait ça touche, comment je pourrais expliquer ça? Il y a une sorte de vérité énergétique et spirituelle que l'on ressent. Et je vais expliquer un peu plus. All the ancient teachings and the alchemical teachings, as above, so below, the father and the mother. Tous les anciens enseignements ésotériques, hermétiques, donc qui parlaient de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, les polarités, le masculin, le féminin. So, in my opinion, and this is something I'm just sharing with you, it's not in the course. Et c'est juste quelque chose que je vais partager avec vous, mais qui n'est pas dans le cours. Because there is no scientific evidence on that, but it's something more esoteric. Il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus, c'est plus ésotérique. One of the functions of the temples is a junction of the sky and the earth, the male and the female principle. It's an alchemical marriage. Une des fonctions du temple, c'est de marier le masculin et le positif, le ciel et la terre. Un mariage alchimique. Exactly. But I'm here in this course, I wanted to share more of the scientific aspect, which is more easy for most of us to digest, you know, with the mind. Mais dans ce cours, je donne surtout les données scientifiques pour que ce soit plus facile à intégrer pour l'esprit. So, firstly, we explore what is archaeoastronomy. D'abord, on explore, on étudie ce qu'est l'archéoastronomie. And why it was so important in ancient times, why there's so many calendars around the world. Pourquoi c'était si important dans ces temps anciens? Pourquoi il y a tellement de calendriers? You mean stone calendars? Calendars. With stones, no? I mean, no, okay, like cycles, okay. Et pourquoi on utilise des calendriers depuis la nuit des temps? Oui, les anciens calendriers, les anciens calendriers, les cycles de la Lune, du Soleil. Oui, qui étaient très précis. Hein, très précis. Exactement. Oui. I would say from my own part, and maybe Nassim even wants to share a bit more, but I would say the ancients were obsessed with astronomy. Like, right? Je dirais, et Nassim peut infirmer ou confirmer, que les anciens étaient obsédés par l'astronomie. Oui, et surtout par la précision de leur relation avec l'astronomie qui est difficile à battre par notre technologie moderne aujourd'hui. Les calendriers Maya, par exemple, prédisent les éclipses des milliers d'années très précisément. Et il y a même une effigie, une plaque sur le télescope en Arizona qui dit que le calendrier Maya est toujours plus précis que la précision d'orientation et la précision moderne de nos calendriers modernes. Et donc, le concept que ces civilisations ont réussi à faire des calendriers comme ça en utilisant un bâton et l'ombre du soleil et des trucs comme ça, et des ficelles et des trucs comme ça, c'est difficile à croire. C'est ça, quand on considère que de notre côté, on utilise des ordinateurs très puissants pour faire les calculs pour les éclipses, des années, des milliers d'années dans le futur. C'est pas des calculs simples. Absolutely. And there is also the mechanism of Antikythera from Greece. Oui, exactement. Et il y a aussi le mécanisme d'Anticythère de Grèce. Oui, qui est un mécanisme incroyable qui est très avancé et que
qui n'aurait pas dû être présent dans les années où il a été créé, ou au moins, en tout cas, dans les années où il a tombé dans l'eau en Grèce. Il n'y avait pas les engrenages différentiels, il y avait plein de calculs et de technologies qui n'y avait pas dans ce temps-là, qui sont bien démontrés dans cette horloge astronomique. Et les temples, l'enlignement des temples, alors il y a la précision de faire une horloge astronomique et il y a d'enligner un temple qui est fait de 2 300 000 pierres et qui enligne parfaitement avec les événements astronomiques. Alors, quand Dr. Lydia disait qu'ils étaient obsédés de l'astronomie, il faut être très, très intentionné à avoir une relation avec l'astronomie pour faire quelque chose comme ça, parce que ce n'est pas comme si on pouvait construire le temple ou la pyramide et après l'enligner pendant un an. Il fallait très, très intentionné pour faire des trucs comme ça. And again, I will add to this, I wouldn't think that they would spend so much time to make these extreme precise calendars if there was an incredible use for it, right? Et ils n'auraient pas passé autant de temps et autant d'énergie à créer des calendriers si précis que ça s'il n'y avait pas vraiment une utilité pour ça. And we will explore this. We will see real examples of astronomical relations in this module with temples. On verra dans ce module les vraies relations astronomiques avec les temples dans cette partie du cours. And in the third part, we go in deeper with the scalar waves. Et dans la troisième partie, c'est les ondes scalaires. Which is my reply to why the astronomical phenomena were so important to them and they wanted to incorporate them in the temples. Et c'est ma réponse à la question pourquoi ils incorporaient tant de relations astronomiques dans la conception de leur temple. And we will see some scientific research that connects basically the energy that is emitted from planets and how it relates to Nassim's work and temples. Et on va voir donc comment, j'ai oublié, comment en fait certaines énergies avec certaines planètes pouvaient influer sur les temples. C'est ça, and sur how les it relates temples. to Et, and how it comment, relates to Nassim's work, yeah. et comment ça se connecte avec le travail de Nassim. Because we know that scientifically speaking, astronomical phenomena actually impact financial cycles, agriculture, and many other things. Parce qu'on sait que les cycles astronomiques impactent, par exemple, les situations de la finance, de l'agriculture, de ces cycles-là. So through the temples, they wanted to tap into this energy. Et à travers les temples, ils cherchaient à puiser dans cette énergie. Okay. Par exemple, les marées qui sont influencées par le mouvement de la Lune. Il y a de tide. Ouais. Et pour un exemple plus grossier, tu sais, l'impact astronomique sur notre champ gravitationnel est clairement démontré par le mouvement des marées. Okay, and then we saw the three important parameters that are found universally in temples. We're still on the same image, normal? Okay. Can you repeat? I said we saw the three elements that we observe universally in temples. Donc, on a vu les trois paramètres principaux qui fondaient un temple. And then in the fourth module, we go into decoding the temple and their functions.
Et dans le quatrième modèle, on va décoder les temples et leurs fonctions. So we will see more detail the science of bioelectromagnetism. On verra en détail la science du bioélectromagnétisme. So why we are first electrical beings and second chemical beings. Pourquoi on est d'abord des êtres électromagnétiques et ensuite des êtres chimiques. And that basically one main function of temples was healing. Et une des principales raisons d'existence de ces temples, c'était un moyen de guérison, une médecine. We will go into the hormesis phenomenon that is very interesting and applies into many different things. On verra ce qu'est l'hormèse et comment ça peut être appliqué à plein de domaines, qui est très intéressant. Then we'll see how temples aided people to reach different or altered states of consciousness. Et on verra comment les temples, en fait, aidaient les gens à rentrer dans des états de conscience modifiés. And then there is a part of actually increasing the yield of seeds. Et il y a une partie qui est consacrée à l'amélioration sur la croissance des graines et des semences. That's why I mentioned before that we have already seen it in modern applications. Imagine the ancient temples that had all this complex design and all the parameters there. Comme j'ai expliqué, on a déjà vu que ça pouvait influencer par rapport à des applications modernes. Alors imaginez avec toute la science des anciens temples et toutes les connaissances qu'ils avaient et la manière dont ils les utilisaient. Surtout quand ils étaient tout neufs. Surtout quand ils étaient tout neufs. Les temples? Ouais. Ouais. Ça devait être joli, hein? Yes. Et qu'est-ce que c'est l'hormèse? Qu'est-ce que c'est l'hormèse? Ah, il faut lire le cours. Il faut lire le cours. Oui. Okay. Non, c'est très intéressant. C'est une façon de s'expliquer dans le cours, mais c'est comment un poison peut être utilisé comme un vaccin ou quelque chose qui va guérir en fonction du dosage et par exemple de la durée d'exposition par rapport par exemple à des champs électromagnétiques. Okay. I will give a very simple example that might be shocking. It was shocking for me a few years ago when I read the research. Je peux donner un exemple. Je peux donner un exemple qui peut être choquant, moi qui m'avait choqué quand je l'avais appris. So most of us probably know that mobile phone radiation can cause cancer. La plupart des gens savent que les radiations électromagnétiques des téléphones peuvent provoquer des cancers. But there was a study some years ago where they exposed short-term rats with cancer in mobile phone radiation, and they were Ils ont fait une cured. expérience. Ils ont fait une expérience où ils ont exposé des rats à des rayonnements de téléphones portables en laboratoire, des rats qui avaient un cancer. Mais en fin de compte, avec la durée d'exposition, ça les a guéris. So a very important thing is the dosage of any agent. Either it's radiation, or it's a medicine, or it's a herb, or it's... Le plus important, c'est le dosage de n'importe quel élément, soit des rayonnements, des composés chimiques, des herbes, des plantes, etc. And that's an important thing I would like you, everyone, to take with you today, is that any stress can become beneficial if it's in a short term. Et ce que j'aimerais que vous reteniez aussi aujourd'hui, c'est que un stress peut être bénéfique si évidemment on le ressent pendant une période assez courte. And I'm pretty sure if you look back in your life, you remember a stressful time that was short duration. It could have been a breakthrough moment. In which way? Positive or negative? A breakthrough is like a positive. Okay, No, a negative stressful moment could be a positive breakthrough if you look back in your life. Et si vous regardez en arrière, vous pouvez voir dans votre vie que des fois vous avez ressenti des stress momentanés et qui en fin de compte ont débouché sur des situations positives. Breakthrough, ce serait une évolution Exactly. positive. Exactly. Par exemple, quand on a appris à marcher, c'était probablement
stressant de tomber et de se faire mal, mais éventuellement, on a eu un breakthrough, on a transcendé le problème et on a appris à marcher. Et ça, c'est très positif. Exactly. And on the contrary, most of us, including myself, we could get possibly unhealthy because of a long-term stress of any kind. Et au contraire, si on est exposé trop longtemps à un stress, ça peut porter préjudice à la santé. A physical stress, a chemical, an electromagnetic, an emotional stress. Un stress physique, un stress électromagnétique, un stress chimique, un stress émotionnel. Yeah. And then back to the functions, the last one that I mentioned, that I only mentioned the ones that I have scientific proof. I would like to share that with you. Et tout ce que je partage dans ce cours, c'est prouvé scientifiquement. Maybe or most probably there are other functions of temples that we need to explore further, but for now, I don't have scientific evidence to share with you. C'est très probable qu'il y ait d'autres fonctions à ces temples, mais aujourd'hui, je n'ai pas les données scientifiques pour pouvoir le prouver. Donc là, ce que je partage dans ce cours, c'est uniquement les fonctions dont on sait que scientifiquement, elles étaient vraies. So maybe, you know, for example, some temples were used as a docking system for spaceships. Par exemple, ça fait partie des choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement, c'est que ça aurait pu servir d'aérogare spatial pour des vaisseaux spatiaux. We had talked about this with Nassim in Mexico, but again, we need the backup scientifically, at least for me to present something to you. On en a parlé avec Nassim, mais on n'a pas de preuves scientifiques pour pouvoir avancer quoi que ce soit. So the last one is the production of energy. There are specific temples that are designed for that, and they, in my opinion, they were not used as a human building enclosure. Like it was not meant for humans to be there. Là, une sixième partie, c'est la production d'énergie. Il y a beaucoup d'indications qui montrent que la plupart des temples n'étaient pas prévus pour pouvoir y habiter. And then at the end, we have a short video, which is about modern applications and my work with Geophilia Institute, which is an institute I have with my husband, Arturo. C'est la septième partie, c'est sur les applications modernes et le travail que je fais avec mon mari Arturo dans notre institut qui s'appelle Geophilia. He's also an architect and he has been teaching 20 years sacred geometry or universal geometry. Et ça fait 20 ans qu'il est architecte et qu'il enseigne sur la géométrie sacrée ou la géométrie universelle. And he already has a course in the Resonance Academy in the Spanish. Il a lui aussi il a déjà un cours qui est disponible dans la Resonance Academy en espagnol. But very soon will be available in English and hopefully in French. Et bientôt, il sera disponible en anglais et on l'espère bientôt en français. And it's basically called cosmic design. So it's how the universe, how we can link the design from the microcosm and the macrocosm in the mesocosm. Et donc, son cours s'appelle Cosmic Design, donc design cosmique, on peut dire. Et ça explique comment on peut intégrer la géométrie du microcosme et du macrocosme dans le mésocosme, qui est notre échelle à nous, dans les bâtiments. So that's from me today. And I don't know if Nassim or Ines or Olivier, you want to share something? Ines and Nassim, I don't know. Otherwise, we have many questions. It's a great course. Pourquoi on parle en français, désolé. Oui, en français. C'était très bon. Merci Lydia pour la présentation. Oui, merci. C'était bien. C'est un très bon cours et c'est bien de voir. Moi, j'étais très content de rencontrer Lydia quand je l'ai rencontrée parce que je cherchais des archéologistes qui regardaient un peu plus loin que oui, ils ont utilisé 100 000 esclaves et
quand les esclaves, ou bien c'était des fermiers, ça dépend, en Égypte, c'était des fermiers, qui, quand ils faisaient pas l'agriculture, ils construisaient des pyramides. Et donc, il y a, j'étais très content de rencontrer quelqu'un qui pouvait regarder plus loin et aussi qui ait cette capacité aussi de connecter le cerveau droit avec le cerveau gauche. Et ça, c'est très bien en restant rigoureux dans l'approche scientifique et en utilisant une bonne interprétation parce que ça prend pas beaucoup d'imagination quand on regarde de data. Comment on dit de data? Les données? Les données nous dit bien des choses très claires si on reste, comment on dit, rigoureux dans les données. On n'a qu'à rester rigoureux dans les données et il y a clairement quelque chose d'extraordinaire qui est évident dans les complexes. Enfin, quand je pense aux complexes en Égypte, par exemple, Lydia, où il y a si on regarde, moi j'ai eu la chance d'avoir été montré des cartes du gouvernement, des agences militaires en Égypte qui m'ont montré les underground, Souterrain. Oui, la structure souterraine en dessous des pyramides, les pyramides de Giza, mais aussi Saqqara et d'autres temples. Et c'est comme un circuit électronique vu du haut, comme ça, un circuit de résonance électronique très, très complexe et très avancé. Et je ne vois pas du tout pourquoi une civilisation aurait fait ça à partir de connaissances archaïques qu'ils avaient à l'époque. Et on voit bien que dans ces circuits de résonance, il y a des endroits où il y avait probablement une source d'énergie qui était transmise à très longue distance, comme Dr. Lydia disait, où il y a des triangulations à longue distance de temples et tout ça, et qu'il y avait et même tout le tour de la Terre, la relation géomagnétique autour de la Terre de ces temples et tout ça, qui font que c'est difficile à conclure que c'était une tribu locale qui, tout d'un coup, se sont mis à faire des temples immenses avec très grande précision. Donc, c'était vraiment rafraîchissant pour moi de rencontrer Dr. Lydia, où on pouvait parler de ces choses-là, mais aussi avec une rigueur scientifique qui allait plus loin que l'archéologie typique. Par exemple, le géomagnétisme et la géologie du système, l'effet gravitationnel de ces temples sur le système, l'effet électromagnétique de ces temples sur le système et tout ça. Ouais. Lydia, you can put back your screen if you want. You can stop sharing the screen. Yes, good idea. OK, so, on a des questions? Est-ce qu'on peut prendre des questions? Oui, on a beaucoup de questions là. Il y a beaucoup de questions, alors Oui. c'est bien, c'est-à-dire que ça intéresse les gens.
Je voulais juste dire, donc, si vous voulez acheter le cours de Lydia, du docteur Lydia, vous allez dans la boutique du site fr.resonancesciences.org et vous allez dans la boutique et il y a le cours de Lydia. Et il y a un prix spécial pendant une semaine. Donc, c'est une offre de lancement à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi prochain. Il est moins cher. Et ensuite, il y aura un autre prix. Donc, il faut y aller. Il y a la première question, mais la première question, elle concerne, elle est assez spécifique. Alors, elle est longue. Est-ce que tu connais, Lydia, le mont Saint-Odile en France? C'est dans l'est de la France. Et, Sorry, parce que I'm trying to. The first question is about Daniel Root. It's the Q&A down the screen. Can you see? I opened the Q&A. Yes. So. First question is a little bit specific, so I don't know if we can. On peut les lire. Daniel? Oui, oui. Ok, je vais la lire. Okay. Yeah, I will also read it. Yeah, from here. Ok. Il y a dans les Vosges. Dans les Vosges, c'est dans l'est de la France, près de l'Allemagne. Il y a dans les Vosges le plus grand monument mégalithique d'Europe. Le mur païen sur le mont Saint-Odile. Ce mur fait environ 11 km de long, 1,2 à 2 mètres d'épaisseur et 5 mètres de hauteur. Il entoure une surface d'environ 100 hectares. Toutes ces pierres sont reliées entre elles par un ténon en double queue d'aronde en chêne. Sur ce lieu a été construit un monastère chrétien et dans l'une de ses chapelles, il y a une mosaïque qui semble indiquer avec précision un lien avec le mont Saint-Michel. Je n'ai pas vu de lien avec un autre lieu qui formerait un triangle, mais ce lieu est très connu de nombreux radiesthésistes qui affirment qu'il émet une très forte énergie. Pensez-vous que ce lieu est en lien avec d'autres lieux qui sont aussi construits avec des pierres reliées en double queue d'aronde? C'est assez technique. The only thing I didn't understand is the last two words. If you can please translate. La queue d'aronde, c'est quoi? Je sais pas. Je suis désolé, c'est assez technique. Ouais, est-ce que tu peux amener Daniel sur... Ouais. C'est un truc de... I can start already giving a short reply because there are a lot of questions. So I'll try my best to help everyone, right? But I will je vais essayer de répondre en premier, mais je vais essayer de répondre. But I will say that triangulation... Can you translate, guys, while I'm pendant que j'amène Daniel? Okay. So I will say that triangulation that I mentioned before does not apply to everything in the world. So la triangulation, elle dit que la triangulation que je parlais avec les temples en Grèce, etc., qui sont en triangle, n'est pas forcément vrai partout ailleurs dans le monde. So I have observed that particularly in Greece, there is a lot of research here, but megalithic monuments have another kind of design. Alors, j'ai vu ça. Oui. Alors, dans le... Oui. Bonjour Daniel. Oui, bonjour à tous. Bonjour Lydia. Alors, tu nous as un petit peu séché avec le terme très technique de double queue d'aronde. Si tu peux expliquer. C'est un terme technique mécanique. En fait, la ronde, c'est l'ancien nom français pour dire hirondelle. Donc, vous voyez la queue d'hirondelle qui est en V. Ah, oui. Et donc, les pierres sont reliées avec une double queue d'aronde, c'est-à-dire deux tenons qui ne peuvent pas s'écarter l'un de l'autre lorsqu'ils sont fixés dans la pierre. Et toutes les pierres de ce mur sont taillées dans le fil, c'est-à-dire dans le sens de la circulation de l'énergie de la pierre. Toutes les pierres sont taillées dans le fil horizontalement. Et donc, on pense à une enceinte énergétique. Bien sûr, aujourd'hui, il est un petit peu endommagé sur quelques centaines de mètres. Mais les radiesthésistes... Quel est le poids des pierres en général? Oh, c'est des pierres qui font à peu près la taille d'un bureau classique. Ah, OK. Et qui font l'épaisseur de 20 cm à peu près. Et c'est quoi le matériel? C'est du granit? C'est du grès. Grès? Oui, c'est pas très éloigné du granit. Oui, OK. Ouais. Et le site lui-même, les géologues disent que le sol, c'est du poudinge. Donc, ça ressemble un peu à du béton naturel, c'est-à-dire un espèce d'agrégat avec des moellons à l'intérieur, comme ça. Et il y a quelques années, il y a un avion qui s'est crashé en plein hiver sur
sur cet endroit justement. Et on aurait dit que tous ces appareils s'étaient mis à dysfonctionner, ce qui fait qu'ils ne savaient plus du tout à quelle hauteur il était, parce qu'il faut savoir que le Mont Saint-Odile se trouve presque sur la trajectoire d'atterrissage de l'aéroport de Strasbourg. Ah Donc, bon? beaucoup d'avions passent dans ce secteur-là pour atterrir. Et il y a eu un jour où les appareils se sont déréglés et l'avion s'est crashé sur le Mont Saint-Odile. Mais, Dr. Lydia, il y a des évidences que les anomalies géomagnétiques affectent les gyroscopes dans la navigation des avions, non? Did you understand, Lydia? More or less. I'm not sure still what is the quai d'Arendt. Okay, wait. Sorry. It's like a metal bar. So Aaron, say the tail of a swallow, of a bird, of a swallow. Like the tail. Yeah, it's like this, and so it's like two tails away from each other, and it's a bar that goes into the rock that holds the rock together so they can't split apart. Okay. So all these stones are held like this with these bars that connect them, electrically or electromagnetically, if you like. And so. Mais Daniel, il posait une autre question en fait. Ça, c'était à la rigueur, c'était secondaire. C'était la question si tu voulais savoir si ce sanctuaire, enfin cette construction en pierre était en lien avec, par exemple, le Mont Saint-Michel. Oui. Et aussi, et peut-être en lien avec d'autres bâtiments, d'autres anciens temples. Oui, c'est ça, dans parce la que région. moi, j'ai vu qu'il y a d'autres temples qui sont construits avec des doubles queues d'aronde, mais en bronze. Donc, en bronze, certains sont apparemment ça coulés. correspondait peut-être à un temps où c'était utilisé cette technique. Alors, on a retrouvé dans les fouilles les plus basses, parce qu'en surface, il n'y avait plus rien, mais dans les fouilles plus basses, on a retrouvé des tenons, des doubles tenons, donc en chêne. Donc, c'est une technique qui est vieille, qui a évolué avec le temps. Apparemment, oui, parce qu'il y a des temples, et je l'ai vu ça sur Internet, il y a des temples qui sont construits de la même façon, mais avec des tenons en bronze. Ouais, ok. Bah, après, c'est vrai que Dr Lydia ne va pas forcément pouvoir répondre exactement parce que comme elle ne connaît pas cet endroit-là spécifiquement, c'est assez, spécifique. C'est un mystère archéologique, c'est-à-dire personne ne sait expliquer d'où vient ce monument. Ah bah, il y en a. I will definitely look into this. It looks very, very interesting. Thank you so much. Je vais regarder, je vais m'intéresser à ce site-là parce que ça a l'air très intéressant. Il faut taper Mont Saint-Odile, mur païen, c'est tout, vous aurez toute la doc. Oui, okay. Moi aussi, je vais étudier, ça a l'air très intéressant. Ok. Donc, merci Daniel pour ta question. Merci à vous pour, pour tous vos apports. Merci beaucoup. Merci Lydia. Merci Daniel. Merci. Lia, une autre. I will just say that there is another type of connections apart from the geometrical connections of the triangles that I mentioned. Il y a d'autres connexions qui existent en dehors des connexions géométriques triangulaires. It's something called ley lines. C'est super, c'est la question d'après. Yeah, I know. I just wanted to mention to Daniel that it's something that I don't mention so much in my course because I don't have scientific research on that. It's very difficult to measure scientifically ley lines. Il y a quelque chose qui existe, alors qu'on appelle les ley lines, mais je crois qu'en français, les lignes ley, ou alors tout simplement les lignes énergétiques, des voies énergétiques qui forment des grilles énergétiques sur la planète. Et j'en parle pas beaucoup dans mon cours, mais c'est présent un petit peu au début. Tu en parles un petit peu dans le cours, comme les lignes telluriques, par exemple. Oui, c'est pas les there lignes is a way that they c'est possible, ouais. C'est possible que ce soit ça. Les lignes telluriques, c'est des lignes où il y a de l'énergie, où tu peux mesurer l'électricité. Oui.
Et souvent, ils sont reliés à des minéraux spécifiques dans la terre. Eh bien, alors, bonsoir Nathalie. Bonsoir. Just the last thing I wanted to say to Daniel, that basically they were able to connect temples in between them through ley lines. That was all I wanted to say. Yeah. Ah, ouais. C'est très intéressant, c'est qu'ils étaient probablement capables en fait de relier les temples et de les positionner en fait, de choisir aussi leurs emplacements, je pense, par rapport à ces lignes telluriques. So one way was the ley lines, another way was the triangulation, and the other way was the resonance through design. Alors la première façon, c'était de les situer, c'était par exemple par rapport à la triangularisation des temples. La deuxième, c'était par rapport à les ley lines, les lignes telluriques. Et la troisième, c'était la, what did you say, third one? Par résonance. Par résonance. Oui, Through sympathique. Through Design. proportion. Oui, les proportions. Si deux temples étaient dans les bonnes proportions, même à distance, pour qu'ils soient des harmoniques l'un de l'autre, les temples pouvaient résonner en sympathie l'un à l'autre, en sympathetic resonance, pour créer des liens de cette façon aussi. And they could actually communicate in between them according to some research because of that resonance. Et donc, ils pouvaient communiquer l'un à l'autre dû à cette résonance qui est, je veux rajouter, qui est la façon qu'on communique, par exemple, en utilisant des radios, des walkie-talkies, you know. Il y a des petits résonateurs dans la radio qui ont une antenne qui envoie un signal et qui reçoit les ondes à la bonne fréquence de résonance de l'autre côté. Nathalie, merci. Tu as une question qui est très intéressante qui concerne la cathédrale de Chartres. Tu dis la cathédrale de Chartres est construite sur un réseau double or. Le matériau or, c'est le même mot, ce qui est rare et on a de la chance de l'avoir en France. Que cela signifie-t-il concrètement? Le potala au Tibet, idem. Comment savait-il cela? Est-ce que tu veux expliciter ta question de manière courte à Lydia? Only just to make sure I understood correctly, réseau double or. Elle va pouvoir expliquer, Nathalie. Ben, en fait, il existe un livre de Georges Pratt qui explique que des bâtiments comme nos cathédrales sont construits pas n'importe où, comme les temples là. Et donc, Chartres… Montre le livre encore. Montre le livre. Ah. Tu connais, Nassim? Non. Très intéressant. Hermétisme et géobiologie. Géobiologie, wow. Il s'appelle Georges Pratt. OK. Ça a l'air bien. Ah ouais. Et il parle du potala qui est construit aussi sur un réseau double or, que Chartres est sur double or. Et qu'est-ce qu'il veut dire par double or? Je ne sais pas, c'est au niveau tu sais, il y a des réseaux nickel, tout ça. Et donc, oui, OK, oui. Justement, je disais qu'il y avait souvent des relations géologiques et surtout au cours d'eau. Parce qu'en dessous de Chartres, les Templiers ont détourné, je pense, 21 cours d'eau pour qu'ils cumulent juste en dessous de la cathédrale, qui m'a fait pleurer la dernière fois que j'y suis allé parce que j'ai pleuré parce qu'ils ont peint l'intérieur de la cathédrale. C'est un désastre complet. Ça, c'est aberrant que ça a été fait en France. Je ne sais pas. J'ai dû sortir. Mais oui, donc, parce que, évidemment, la cavité de la cathédrale est un résonateur très spécifique par rapport à ces cours d'eau et par rapport aux minéraux. Donc, l'or, en général, court autour des veines de cristaux, hein, de quartz. Donc, il y a le quartz et il y a l'or.
Alors, s'il y a l'or, c'est qu'il y a du quartz. Et s'il y a du quartz, c'est qu'il y a c'est que ça résonne très probablement un bien. courant électrique. Et s'il y a de l'or qui est très conducteur, c'est que c'est un Oui, c'est exactement. très- Oui, exactement. Et le quartz, c'est piezoélectrique. Donc, la pression sur le quartz crée des champs et tout ça. Et donc, il y a toute une science de comment ça a été construit. Et, euh, et c'est étonnant. On va laisser ça comme ça, que c'est étonnant que les Templiers, tout d'un coup, reviennent en Europe et ils savent toute cette science, toute cette connaissance, et que dans un petit village de Chartres, qui avait moins de 500 personnes, je pense, à l'époque, euh, ils ont pu construire une cathédrale si transcendante. En dessous de la cathédrale, il paraît qu'il y a un ancien site celtique, comme un peu au Mont-Saint-Michel. Ils ont bouché, mais en fait, il existe des colonnes encore dessous. Oui, il y a un puits très, très important aussi. Oui, il y a un puits. Ouais. Oui. Alors, Et oui. le labyrinthe, comme disait le professeur Lydia, quand les gens venaient, les pierres, elles sont mises en positif, négatif, positif, négatif. Et donc, c'était vraiment l'énergie circulait. Et les gens, quand ils faisaient, c'était la médecine du pauvre. Ils venaient se ressourcer et faisaient. Et voilà, c'était. C'est Est-ce bien. que docteur Lydia voulait dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? I was trying to understand if it's a physical gold, but gold by itself, as a mineral, we know that it has the highest conductivity. So, Voilà, on course, sait que si c'est vraiment de l'or, on sait que l'or, c'est le matériau le plus conducteur au monde. And of course, they used it because in that way, the area where the gold is found is electromagnetically abundant, right? It will conduct all the charge. C'est une des raisons pour lesquelles ils bâtissaient ces temples à ces endroits-là, parce que il y avait une grosse force électromagnétique. Yeah, it will conduct the charge of the geophysical anomaly. Et ça conduit la charge de l'anomalie géophysique. And that's in the physical part, let's say, but also talking a little bit alchemically, in the mineral world, it's là, c'était plutôt matériel. Si on part sur quelque chose de plus ésotérique, au niveau de l'alchimie, ce minéral, l'or, it's the highest frequency material of this world of the minerals, let's say. C'est la fréquence la plus élevée du monde des minérales. So how did they know? I tried to answer that today in a little bit in the beginning of the presentation. Comment savaient-ils où placer leur temple? J'ai répondu un peu au début du cours. But the most probable is because they were either built or directed, guided by beings of higher intelligence and consciousness. Il est possible qu'ils aient été guidés par des êtres d'une intelligence supérieure. Merci Nathalie. Merci. Merci beaucoup. Et aussi que les Templiers avaient peut-être accès à un objet qu'ils avaient trouvé. L'arche. Oui, qui les a aidés à faire des choses qui ne sont pas nécessairement reproductives aujourd'hui. Par exemple, il y a une partie de Chartres qui a été abîmée pendant la guerre, qu'ils ont essayé de reconstruire et que les ingénieurs modernes n'arrivaient pas à comprendre comment ça avait été construit originairement, parce que c'était vraiment un mystère. Ok, la prochaine question, c'est sur
Tu me dis, Lydia, si, parce qu'il est tard chez toi, je sais que c'est en Grèce, c'est 1 heure en plus, il est 11h30 du soir passé. Donc, on prend une dernière question? Honestly, I'm intellectually very tired because it's getting 12, but I really enjoy the company and everybody's here, and I will try to do my best, okay? Ok, on prend une dernière question? Last one? No, let's the one of Aline. I was just reading it. I can reply. Et d'ailleurs, je voulais dire que, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on n'aura pas le temps de toutes y répondre, mais qu'on a prévu de faire des sessions de questions-réponses avec les gens qui se sont inscrits au cours. Yeah, absolutely. Voilà. We will have 2 sessions. So somewhere in the middle of the course for module 1 and 2, we will have a Q&A session. On fera une première session à propos des 2 premiers modules. I will explain some things visually with some slides, and there will be a lot of time for questions. Oui, et donc les gens pourront poser les questions après avoir lu le cours, sur le cours. And also then module 3 and 4, and then we will have a second Q&A session. So we have 2. Et on fera une deuxième session de questions-réponses au sujet des 2 derniers modules, modules 3 et 4. Donc, bonsoir Aline. Salut. Bonsoir. Alors, bonsoir Aline. Ta question est très intéressante. Est-ce que tu veux la poser? Oui. Directement. Donc, je me posais la question de savoir comment les archéologues déterminent la datation des monuments, parce que ça me semble un petit peu aléatoire, parce que je pense que tous ces monuments sont beaucoup plus anciens que ce qui est dit officiellement. Donc, voilà. Entre autres. Yeah, the first question is, comment les scientifiques datent, how can they give a date to the monuments, to the temples? Maybe Nassim has something to say on that. Peut-être que Nassim peut répondre. Yes, well, you know, this is a big issue because there's all sorts of... Ah oui, en français. Ça, c'est... Désolé. Ça, c'est un gros problème parce qu'il y a beaucoup de différentes things. Il y a une complexité. Par exemple, il y a beaucoup de temples qui sont des reconstructions de quelque chose qui était là précédemment. Par exemple, Chichen Itza, c'est un bon exemple, la pyramide à Chichen Itza. Jusqu'à récemment, on pensait que la pyramide qu'on voit à Chichen Itza en ce moment, c'était la pyramide que les Mayas avaient construite ou que quelqu'un avait construit. En fait, dans le cas de Teotihuacan et Chichen Itza, tout ça, on n'est pas sûr qui a construit ces bâtiments. Ça, c'est accepté par les archéologistes standards. Mais que ce qu'on voit, ça a été cette période qui a été construite. Et maintenant, ils découvrent avec des nouvelles techniques de pénétration d'ondes radar qu'il y a une pyramide en dessous qui est probablement précédente à celle-là. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une reconstruction de quelque chose qui était là au précédent, beaucoup plus avant. Et donc, ça complexifie et ça confuse les dates. Mais généralement, le problème en archéologie, c'est que les dates sont données par rapport à du matériel organique qu'on trouve autour des temples ou dans les mêmes régions et qu'on associe avec la construction de ces temples. Et ça, c'est un gros problème parce que c'est une grosse hypothèse de penser que parce qu'on trouve un feu de bois avec quelques individus qui habitaient à côté de la pyramide, que c'est ces gens-là qui ont construit la pyramide.
ou bien le temple en Turquie qui a 13 000 ans, qui est fait de pierres mégalithiques. Ça se dit mégalithique en français? Non. Oui. De mégalithe, c'est lithe, ça veut dire pierre et des vieilles pierres, quoi. Des grosses pierres. Non, ça veut dire des très grosses pierres. Ouais. Oui, ils sont vieilles, mais ils sont très grosses aussi. Et on trouve dans ce temple en Turquie des fléchettes et tu sais, de la période hunter-gatherer. Chasseur-cueilleur. Oui, chasseur-cueilleur. Et d'associer la construction de ce temple aux chasseurs-cueilleurs, c'est pas non, parce que les pierres viennent de très loin. Quand tu chasses et tu cueilles pour vivre, tu ne te balades pas avec des 200 tonnes de granit sur le dos. Et donc, il y a des problèmes fondamentaux dans la façon qu'on a daté les temples autour. Et nevermind, en plus, il y a tous les temples qu'on découvre qu'on ne savait pas qui étaient là. Par exemple, dans le sud du Mexique et Guatemala en ce moment, avec une nouvelle technique qui s'appelle LiDAR, où on peut voir en dessous de la jungle. Ils découvrent qu'il y a littéralement des milliers de pyramides et qu'on ne savait pas qui étaient là. Et que ça demande que tout d'un coup, qu'il a dû avoir une population de millions et de millions de personnes dans cette région, qu'on ne sait pas d'où il sort et comment ça se fait. Alors, il y a toutes sortes de problèmes parce qu'on n'a pas une technique claire pour pouvoir mettre une date, de technique scientifique claire pour pouvoir mettre une date claire sur un objet qui est non organique, où il n'y a pas de carbone. C'est-à-dire on a des techniques pour donner l'âge de la pierre, mais ça ne nous dit pas quand cette pierre elle a été coupée et assemblée pour faire un temple et tout ça. Alors, c'est difficile et c'est le comment on dit, it's the result of a lot of debate. C'est le débat. C'est l'objet de débats. C'est l'objet de beaucoup de débats en archéologie. Par exemple, les géologistes qui regardent quelques-uns de ces temples, par exemple en Égypte, et qui regardent l'érosion sur ces pierres, sur des pierres de 200 tonnes, right? 200 tonnes sur des statues de 1000 tonnes. Des statues de 1000 tonnes. Et par exemple, dans le temple du Sphinx et les temples autour du temple du Sphinx, qui sont construits avec des mégalithes de 200 à 300 tonnes, qui étaient en plus couverts avec des mégalithes d'à peu près 100 tonnes de granit très, 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 très dur et très, très renforcé. On voit une érosion immense sur les blocs en haut qui sont... Parce qu'en plus, il mettait ces blocs un sur l'autre sans problème. 200 tonnes, c'est pas évident. Juste comme ça. Et les blocs qui sont en haut de 200 tonnes, ils sont très, très érodés. Et ça demande des âges très, 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 très anciens, même 50 000 ans, 30 000 ans, 50 000 ans d'érosion pour qu'un bloc de cette grosseur soit érodé de la façon qu'on le voit aujourd'hui. Et donc, il y a des archéologistes qui ont proposé que les blocs étaient déjà érodés quand ils ont été placés.
This is a joke. It's a scientific joke. Alors, il y a des problèmes fondamentaux avec ce concept. Évidemment, des problèmes structurels et des problèmes aussi, parce qu'on voit bien la relation entre les stratifications dans la pierre et où ils ont été coupés dans la mine. Et on sait bien donc que ces pierres n'étaient pas exposées aux environnements. Ils étaient sous la terre, littéralement, jusqu'à temps qu'ils soient coupés et assemblés. Donc, Ils étaient bien coupés. Oui, alors les coupés, ça c'est d'autres choses. Ils étaient très bien coupés, oui. Et aussi… Il y a aussi, tu sais, oui. le sphinx, le grand sphinx, et l'érosion qu'il y a autour de lui. J'avais lu que ça venait du déluge. Et donc, il y a plus de 10 000 ans, alors qu'ils estiment le sphinx à 4 000 ans. Enfin, il y a, oui, d'ailleurs… les géologistes ont dû accepter que, en fait, les évidences de l'érosion de l'eau dans enclosure, comment on dit enclosure, dans le… Autour du sphinx. Oui, autour du sphinx, parce que le sphinx, il n'est pas construit, c'est une statue, c'est carved. C'est en dessous du niveau de… Non, mais c'est coupé dans la pierre. Oui, hein? c'est sculpté à même la pierre. Oui, sculpté, ouais. C'est sculpté dans la pierre. C'est pas construit. Hein? Et donc, autour, donc ça a été coupé. Ils ont dû descendre dans la pierre. Voilà. Et donc, autour, on voit bien l'érosion. Et il n'y a pas eu assez d'eau dans le désert du Sahara depuis au moins 10 000 ans pour qu'il y ait assez d'eau pour faire ce genre d'érosion. Et ça a été pointé par Dr. Schock, qui était un très bon géologiste à l'Université de Chicago, je crois, et qui s'en est pris plein la gueule parce que, en fait, son estimé, c'était plus comme 30 000 ans. Éventuellement, il a réduit pour réduire le nombre de tomates qu'il recevait à peu près 12 000 ans. Mais l'évidence géologique, certainement, supporte pas 4 000 ans dans le désert du Sahara. C'est clair. Il y avait une autre question. On passe un peu du tout au tout, mais peut-être que Dr. Lydia, c'est plus pour toi. La deuxième question, c'est en Feng Shui. Ouais. Yes, I think that will be the last question I will answer for today. Ok. Alors je la pose. Almost 12 for me and. Il est presque minuit pour moi, alors je vais prendre la dernière question. And also I have to tell you that the people of the French Academy always ask me the best and more detailed questions. Et je voulais dire que c'est avec les Français, enfin les francophones, bien sûr, tous les francophones de la Résonance Academy. À chaque fois, ils m'abreuvent de beaucoup de questions et très intéressantes. So I have to be very concentrated to actually give you the best reply. Il faut que je me concentre vraiment pour vous donner les meilleures réponses parce que c'est les meilleures questions. Je lis la question à voix haute. I think you already read the question, you know what it is, mais je vais la lire à voix haute pour les gens. C'est en Feng Shui, on utilise les énergies du ciel et de la terre pour comprendre l'influence des logements sur notre santé. Est-ce que ce savoir est en lien avec vos découvertes? I have studied Feng Shui and Chinese medicine myself and applications in architecture. Alors, j'ai étudié la médecine chinoise et acupressure.
Non. Non. Feng Shui. Feng Shui. Ah, Feng Shui, ok, sorry. Donc j'ai étudié le Feng Shui et la médecine chinoise moi-même. Application and I forgot the second part, sorry. Me too. Okay. And I can say that these are just universal laws that can be found all around the world. Et en fait, de mon point de vue, de mes recherches, c'est juste un point de vue universel qui est valable partout sur la planète. So there are definitely parameters and ways of design from Feng Shui that we can find in temples. Elle a dit loi universelle, juste pas point de vue. Ouais. Loi universelle. Ouais. Juste pour être précis. Non, mais c'est bien, t'as raison, pas de problème. Oui, donc dans le Feng Shui, ils utilisent des... je sais plus. Maintenant, du coup, je sais plus. Ah, désolé. Can you repeat, please, Lydia? It's late, Olivier. I know it's late for you too. Je peux reprendre si tu veux, Olivier. Vas-y. Maybe Inès, it's a bit earlier for you, so it's easier. Oui, c'est bon. Your brain is still your working. brain. Yeah. Alors, tu avais dit, Lydia avait dit que tu peux le dire again? I was having fun hearing everything without doing the translation. So I was saying that basically there are universal laws from Feng Shui that we can find in temples around the world. Donc, elle a dit que c'est pratiquement une loi universelle qu'on peut trouver partout et dans le temple aussi. But I wanted to make something very clear. Mais je veux faire une chose très claire. It's very different thing to design a building for a house. C'est très différent de dessiner une maison. And it's a very different thing to design a building for a temple use. Et c'est très différent de faire les dessins pour un bâtiment, pour un temple. So in some things, they're exactly the opposite, in some parameters. En certains paramètres, ils sont exactement opposés. So for example, the temples were placed in geophysical anomalies for a particular reason. So, les temples sont placés dans les endroits d'anomalies géomagnétiques pour des raisons particulières. But you never want to place your house on a geophysical anomaly because long term that can make you sick. Mais tu ne veux pas placer ta maison parce que à la long terme, ça ne va pas être bon pour ta santé. De le placer sur une anomalie géophysique. Anomalie géophysique, voilà. And also the temples have a very intense geometric design. Et les temples ont des dessins de géométrie très intenses. With very high levels of fractality, as you will explore in the course. Avec des niveaux de fractalité très larges, comme vous allez explorer dans le cours. We don't want that for a house design. It will drive us crazy. ça va nous rendre folle si on a ça dans la maison. Donc, c'est pas possible. So we want, of course, we want universal natural geometry in the house, but not that level of intensity. C'est sûr qu'on a besoin de ce genre de géométrie universelle dans la maison, mais pas avec cette intensité. So I have people asking me, oh, should I build my house as a pyramid shape? And my reply is never. Alors, quand on me pose la question, est-ce que je dois construire ma maison dans une forme de pyramide? Sa réponse est toujours jamais. Yeah, because that's too intense for a daily use over the amount of years, let's say, to come. Ça, c'est trop intense pour le temps que tu vas habiter cet endroit. Comme elle disait plus tôt, c'est le dosage. Ouais, c'est ça. C'est leur maison. Oui. Une chose qui est bien, s'il y en a trop, ça peut être pas bien. Oui, clairement. Oui. Donc, voilà. Ça va, c'est bon? La réponse te convient, Aline? Parfait. Mais de toute façon, j'ai pris le cours, donc j'en poserai encore plein des questions. C'est cool. J'en ai une réserve. Merci. Donc, merci, Aline. À bientôt. Merci, Aline. Donc, on va finir là-dessus.
Oui, Sauf si vous voulez rajouter quelque chose, Nassim, Lydia, Inès. je suis très content que le cours de Dr. Edia soit sur notre plateforme et que les gens puissent l'accéder en français. C'est super. Et j'ai bien hâte de continuer l'exploration de tous ces temples et de faire de plus de mesures et de passer plus de temps avec Dr. Ledia sur les implications à la science et à la physique et à notre compréhension de l'énergie universelle. Oui, tout à fait. Et il y a aussi le cours va être bientôt aussi en espagnol, si je comprends bien. Ça va être bientôt en espagnol aussi. Donc, ça sera notre 3e cours en espagnol. Donc, je suis ravie de cette nouvelle. Ah, super, super. Oui, oui, tout à fait. Lydia, tu veux dire un dernier mot? I would like to say that I am honored to be able to have my course in the Resonance Academy. Je suis très honoré d'avoir mon cours dans la Résonance Academy. I am honored by all your presence today. Je suis honoré de votre présence à tous aujourd'hui. It's a subject that is very dear to my heart. C'est un sujet qui est très cher à mon cœur. And I'm very excited to share it with you. Et je suis très excitée et heureuse de le partager avec vous. And on a last note, I would like to say that I really believe that the crisis times we are living Et je pense vraiment que sur une dernière note, que la crise que l'on vit en ce moment, so I believe that it has to do a lot with our lack of sacredness in our lives. cette crise a beaucoup à voir avec notre manque de sacré. And I truly believe that our reconnection to sacredness through temples Et je pense vraiment que notre reconnexion au sacré à travers les temples can really help us vraiment get nous aider. through and out of this crisis. Peut vraiment nous aider à sortir de cette crise. And one way is through this course. Obviously, there are many. Une des façons de se rapprocher, c'est à travers ce cours. That's the way I have to offer to you. C'est ma façon à moi de participer et de vous offrir ça. But I would like to invite you to rethink your daily life, how you can introduce more sacredness into your every little move. Mais je vous inviterai aussi à reconsidérer vos vies dans votre quotidien et à y intégrer un petit peu plus de sacré. And if you have any sacred temple space close to you, please go and connect. Sorry, I need a little bit of for that to translate. You mean Et si vous avez des temples sacrés près de vous, ça okay. pourrait même être des églises, non? Parce qu'il y a des églises qui sont sur des anciens temples. Ouais. Ok. J'hésitais avec les temples à l'intérieur chez les gens. Ok. Rendez-vous dans les temples des anciens sites à côté de chez vous, y compris les cathédrales. Yes, I also include that, and it's also in the course. But and even if you cannot go, start connecting with one online. Pictures, videos, read about it, connect with its energy. It's very powerful. Et si vous ne pouvez pas vous y rendre directement, vous pouvez, à travers Internet, vous renseigner sur des temples et vous connecter avec eux à travers des vidéos, des photos, des descriptions. And if you have an arc crystal, take it with you, go to that sacred space and give yourself some sacred time and to our planet that we need it more than ever. Si vous possédez un cristal arc, vous pouvez aussi le porter en allant dans ces sites pour vous reconnecter aux espaces sacrés. Et on en Or a even besoin. better, join the trip with Nassim in February. That's the best Si vous experience. pouvez, rejoignez Nassim au Mexique à Tulum en février prochain. Thank you so much, everyone. Merci Thank Lydia. you. Merci Inès. Merci Nassim. Merci. Merci à toute la communauté, Bonsoir. tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Bonsoir la francophonie.